Gloire à mon cher Père Yahava, avec de gros bisous pour lui. Gloire également à mon cher Yahushua, avec de gros bisous pour lui. Et à tous les agneaux de Yahushua qui le méritent, que Yahushua vous bénisse tous. C'est vraiment merveilleux, notre relation avec Yahushua. Nous le savons très bien, mais je ne sais pas pour vous. Maintenant, prenez tous place et prenez note. Prenez note de la parole de Élia. Exode 24, 17. Exode 24, 17. L'aspect de la gloire de Yahva était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Voilà donc le fait de montrer la gloire de notre Père par le feu. Lorsque vous voyez du feu, alors sachez que c'est de la démonstration pour montrer donc l'autorité du Père Yahva. Car c'est lui-même qui est le feu. Et lorsque vous avez bien noté cela, nous allons maintenant lire Deutéronome 84. Deutéronome 84. Car Yahva, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Lorsque le Père Yahva se déplace, lorsqu'il se montre, alors il se montre en tant qu'un feu dévorant. C'est pourquoi nous ici sur cette terre, on voit ce feu dévorant qu'on ne peut pas éteindre, qu'on ne peut rien faire. Et ça se propage dans le monde, ce feu dévorant, pour montrer que c'est le Père Yahva. C'est pourquoi Élia a dit, où sont passés tous les autres dieux qui se vantent être des vrais dieux? Vous devez empêcher ce feu, car c'est le Dieu de Élia qui l'a fait. Où est passé Jésus? Car ça se passe dans toutes les régions où il y a les suiveurs de Jésus, notamment en Europe, en Amérique, pour ceux aussi qui suivent Allah, dans la région de Turquie, même en Afrique, ils sont tous impactés, ainsi que les suiveurs de Bouddha, Ganesh, Brahma. Les inondations frappent la Chine, tout le monde entier sont impactés. Actuellement, il y a même des tremblements de terre qui courent après les gens. D'après les dernières nouvelles qu'on a reçues de l'Indonésie, ils attrapent même les gens, ces tremblements de terre. Tout cela montre que le châtiment est arrivé. L'accomplissement de la parole de Élia est arrivé. Il y a que les gens ont tellement négligé. Mais en même temps, on vous avertit bien, car vous aussi, vous allez reculer. Les méchants vont être attrapés par l'apostasie. Ceux qui n'ont pas écouté les avertissements et les corrections, qui n'ont pas écouté la parole comme les 5 folles. Et on voit ça déjà parmi vous. On le voit parmi vous. Lorsque je suis monté là-haut tout à l'heure, j'ai vraiment constaté que l'apostasie est en cours. Ça me fait plaisir de le voir, hein. Ça ne me rend pas triste. Je suis content car la parole de mon Père est accomplie. Et ça me fait plaisir de voir cela n'importe où. Voilà. Maintenant, nous allons voir la prochaine parole, car ça me fait vraiment plaisir de voir l'accomplissement de toutes les paroles et de vous les montrer.
En même temps, je regarde le verset pour vous. Hein. Est-ce que ça ne vous convient pas? Comme ça, vous allez bien vous souvenir de la parole en disant, Élia aussi nous a enseigné ceci. Deutéronome, chapitre 9, et nous allons voir dans le verset 3, Deutéronome, chapitre 9, Deutéronome 9.3. Sache aujourd'hui que le Dieu Yahva, ton Dieu, marche là lui-même devant toi comme un feu dévorant. Donc, lorsque le Père Yahva se déplace, lorsqu'il marche, lorsqu'il fait quelque chose, alors c'est toujours ce feu dévorant qui passe devant lui et avec lui. Et lorsque les gens, les humains, voient ce feu dévorant, alors ça marque la descente du Père Yahva qui montre sa force que nous voyons en ce moment. Et en même temps, la terre tremble. C'est pour ça que je vous ai dit que vous allez voir tout cela. Vous allez bien voir tout cela. Et vous voyez, vous ne voyez que le commencement en ce moment, que les humains n'arrivent plus à contrôler. Alors, où sont passées la force de Allah, de Jéhovah, ainsi que la force de Jésus? Les gens les appellent, mais rien ne se passe. Où sont les forces de Brahma et de Shiva? D'ailleurs, ceux qui prient à Brahma et à Shiva en Inde ont été en colère. Et ils ont blâmé, critiqué le gouvernement. Au lieu de critiquer leur Dieu, ils ont blâmé leur gouvernement. Moi, je vous dis qu'il n'y a plus aucune force humaine qui peut intervenir dans ce sujet. Si vous voulez résoudre ce sujet, alors essayez d'appeler votre Dieu pour les résoudre. Mais les humains ne peuvent rien faire à ce sujet, car c'est le Père Yahva qui est le feu qui consume, ainsi que le feu qui dévore. Est-ce que c'est clair pour vous, les enfants? Est-ce que par hasard, ce n'est pas clair? Et je vais encore vous donner une autre parole, toujours dans le cadre de la déclaration venant du Père Yahva. Vous comprenez, hein? Ésaïe 29.6. Je vous dis de noter toutes ces paroles. C'est lorsque le Père Yahva va intervenir, lorsqu'il va entrer en scène. Et c'est ce que nous voyons tous ensemble en ce moment. C'est ce qu'on parle de châtiment. Lorsque le Père Yahva se venge, lorsqu'il envoie son châtiment, alors voilà ce qui se passe. Et c'est ce que nous voyons tous ensemble en ce moment. Est-ce que c'est clair pour vous jusque-là? C'est pourquoi la déclaration a été donnée à l'avance, sans preuve, à travers des versets bibliques. On a annoncé les paroles d'abord, et lorsque vous voyez la réalité, alors Élia vient après pour prouver les paroles qui le démontrent, et qui les démontrent et qui les prouvent, pour que vous sachiez qu'il s'agit de la parole. Il faut donc écouter ma parole et suivre ma parole pour ceux qui iront chez nous. Mais si vous ne voulez pas aller là-bas, alors ne vous souciez pas de toutes les paroles. Mais si vous voulez y aller, alors il faut donner de l'importance à ces paroles. D'accord? Est-ce que c'est clair pour vous? Nous allons alors continuer à regarder les paroles suivantes. D'ailleurs, ça me fait plaisir de les regarder. D'ailleurs, les paroles que je viens de vous donner sont tous très bonnes, n'est-ce pas? C'est merveilleux, hein?
Ésaïe 33, 14. Ésaïe 33, 14. Les pécheurs sont effrayés dans Sion. On parle ici d'Israël, lorsqu'on parle de Sion. Un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles? Donc là, ici, on parle en même temps d'un feu dévorant et de flammes éternelles qui va anéantir. On vous précise toujours que c'est le Père Yahva qui est le feu dévorant et toutes ces choses arrivent avant son retour, son arrivée. C'est ça ce qu'on vient de parler, c'est ça ce que vous venez d'écouter tout à l'heure, hein, n'est-ce pas? Lorsqu'il se déplace, les feux dévorants lui devancent. Voilà donc la preuve à propos des choses que vous voyez de vos yeux en ce moment. Ce ne sont plus des simples déclarations, mais ce sont devenus des annonces pour vous dire que le Père Yahva est en train de descendre. Par quel moyen? En envoyant Élia. Et lorsque Élia parle, il précise toutes ces paroles. C'est la preuve que le moment est arrivé pour lui de montrer sa gloire, ses pouvoirs et son autorité, pour vous montrer que c'est lui qui est le propriétaire de votre terre. Alors ne vous vantez pas, vous les scientifiques et les intellectuels. Vous n'avez rien ici, vous ne savez rien. Vous n'êtes que des emprunteurs, vous n'êtes que des locataires. Vous devez tout restituer après. Voilà donc la réalité. Est-ce que c'est clair pour vous? Et si vous avez vu tout cela, vous avez bien vu tout cela, hein? Alors, c'est dans ce cadre-là que votre apostasie aura aussi lieu. Et regardez entre vous, car toutes ces paroles vont tomber ensemble. Il y aura l'apostasie. Qui d'entre vous se souviennent de ce verset? C'est dans 2 Thessaloniens, hein, n'est-ce pas? Alors, donnez-moi ce verset pour celui ou celle qui se souviennent. De Thessaloniens, chapitre 2. À partir de quel verset? Bon, je vais bien lire et regarder. De Thessaloniens, chapitre 2. Nous allons commencer à partir du premier verset. Nous allons lire ensemble à partir du premier verset. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Yahushua, que nous parlons en ce moment, que nous attendons impatiemment. Ceux qui iront au ciel des cieux l'attendent impatiemment. Est-ce que vous faites partie de ces gens-là? Bon, on verra ça alors. Concernant l'avènement de notre Seigneur Yahushua et de notre réunion avec lui, aïe, 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 c'est tellement merveilleux, mais même les apôtres ont dit cela. Et surtout, c'est Élia qui le dit en ce moment. Moi, je vous ai déjà précisé que les apôtres ont déjà dit qu'on va vous réunir, mais moi, je vous confirme que je vais vraiment vous ramener là-bas pour ceux qui sont restés bien fermes et qui ont bien suivi ma parole. Voilà, justement. C'est pour vous qui sont restés bien fermes, qui ont suivi toutes mes paroles, qui n'ont pas trahi, qui n'ont pas fait de l'hypocrisie, qui ont bien suivi à la lettre, qui ont respecté toutes les paroles et n'ont pas fait que lorsqu'il y a des choses qui sont dans votre intérêt, alors après vous avez oublié les paroles. Non, ce n'est pas pour vous, mais c'est pour ceux qui ont toujours respecté la parole. Quoi qu'il arrive, c'est vous que Élia va ramener auprès de Yahushua au ciel des cieux.
de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler. C'était à l'époque. On vous a dit de rester tranquille, mais maintenant il faut être interpellé, il faut être vigilant, car vous voyez déjà les événements qui marquent les jours du Père Yahva, le jour de notre cher Père. Gros bisous venant de Elia pour le Père Yahva. Bon, vous pouvez me suivre mon geste, mais ça me concerne uniquement. De ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles, ou soit par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Nous allons nous arrêter là. D'abord, nous allons insister à ce niveau. Il y aura donc l'apostasie. C'est la preuve que Yahushua va revenir. Et il y aura aussi donc le feu dévorant du Père Yahva. On voit déjà le feu maintenant. Le monde entier combat contre le feu, mais ils ne réussissent pas. Moi, je ne dis pas que ça ne va pas s'arrêter. Le feu peut s'arrêter, mais par contre, la température ne va jamais baisser. Les flammes et le fait de monter la température vont frapper les humains sans cesse. Et Elia ordonne toutes les forces et toutes les autorités qui ont été envoyées à ce sujet, brûlez-les. Il faut ne pas avoir de pitié, soyez sans pitié, car ils n'ont pas voulu écouter, alors maintenant ils méritent d'être frappés. Et après vous allez dire, est-ce que vous êtes content de voir les gens qui sont victimes? Je n'ai pas dit cela, hein. Je ne suis pas content pour les victimes, mais je suis content pour l'accomplissement de la parole de mon Père. Mais lorsqu'il montre son autorité, je suis content pour lui et pour cela. Mais ce sont les victimes qui devaient être conscientes. Pourquoi vous ne vous tournez pas vers votre Créateur? Vous êtes fous si vous n'êtes pas encore conscient après tout cela. C'est le moment de la réflexion. Réfléchissez et revenez vers votre Créateur. Il s'appelle Yahva, celui que vous avez détruit dans la Sainte Écriture. Vous avez changé son nom, mais ça n'a pas été, mort. Maintenant, Élia est arrivé pour le restaurer. C'est la preuve que son autorité est revenue pour ceux qui iront au ciel des cieux. Alors, pour ceux qui iront au ciel des cieux, ils sont les bienvenus. Et ils écoutent la parole d'Élia, mais pour ceux qui ne vont pas écouter, ils iront en enfer. Et tant pis pour eux. Et donc, en même temps, il y aura l'apostasie. Je vous ai déjà donné la date de l'arrivée de ces imbéciles qui aura lieu le 23 août prochain. Ils vont descendre ici. C'est pourquoi toutes les choses troublent en ce moment, notamment dans l'atmosphère. D'après les dernières nouvelles, il y avait eu un avion américain qui était en panne de moteur en plein vol. On ne sait pas de quelle origine est venue les pannes. Mais après, les intellectuels vont encore dire, voilà la source du problème. Mais moi, je vous dis, ne soyez pas frappés, vous les intellectuels, hein. Mais après que vous allez être jetés en enfer, je vais vous ridiculiser, je vais rire de vous. Vous qui dites que l'enfer n'existe pas, moi je dis que l'enfer existe bien. Et si vous dites, est-ce que vous l'avez déjà vu? Bah oui. C'est pourquoi je dis que ça existe, parce que j'ai vu les méchants qui ont été jetés là-bas. Et d'ailleurs, tous les mauvais esprits que j'ai jetés là-bas ont appelé au secours. Car on doit jeter en enfer tous les méchants. Et c'est celui que vous voyez en ce moment qui les a jetés là-bas.
vous ne me croyez pas, mais ne soyez pas mort. Vous allez vous allez me rencontrer sur tous les gentiles. Vous allez devoir me rencontrer avant avant de vous jeter en enfer. Et vous allez bien vous souvenir de moi en disant, voilà le monsieur qui parlait tout le temps un boudjapet avec des enseignements sans cesse sur Internet. Le voilà, vous le voyez en ce moment. Souvenez-vous bien de lui et vous allez revoir ce visage avant que vous soyez jeté en enfer. Vous voyez un mauvais visage en ce moment parce que ça a été détruit par l'air, le soleil. D'ici sur cette terre, le visage s'est déformé, mais une fois que vous serez là-bas, vous allez voir que Élia est la suprématie de la beauté. Il n'y a pas de beauté qui est comparable à lui là-bas. Et d'ailleurs, nous, on ne crée jamais de mauvaises choses. Hein. Même nos créatures sont en beauté. Et donc, imaginez surtout nous, les créateurs. Soyez conscients. C'est parce que nous sommes descendus ici que nous sommes devenus laids. Mais là-bas, chez nous, nous sommes en parfaite beauté. Est-ce que c'est clair? Je continue la parole. Et lorsque ces imbéciles vont descendre, vous savez bien que ce sont les diables qui vont descendre. Les diables sont tombés vers vous, car il ne reste plus que peu de temps à vivre. Apocalypse 12:12. On entre dans cette période en ce moment. Au début, ils sont tombés dans les planètes d'en haut lorsqu'ils ont quitté le ciel des cieux. Ces imbéciles ne sont pas tombés directement sur terre. Ils se sont suspendus là-haut. Et ils ont juste envoyé une partie de leurs troupes pour trahir Adm et Haïv. Est-ce que c'est clair jusque-là? Et après, ils vous ont créé des problèmes lorsque vous avez trahi. Ils ont juste envoyé des simples messagers. Mais leurs chefs sont restés là-haut. Ce sont leurs messagers, leurs envoyés qui sont descendus ici pour duper les présidents de la République. Car normalement, la loi terrestre est en harmonie avec de bonnes lois. Aucune loi n'autorise l'adultère ni l'assassinat. C'est clair alors que votre terre a son créateur, celui qui m'a envoyé, alors votre terre doit suivre ses ordres, et non pas les ordres de Jésus, Jéhovah, Bouddha, Ganesh et tout le reste. Les lois d'ici ne doivent pas suivre ces lois, mais les lois doivent suivre les lois de son créateur qui dit que il ne faut pas faire du mal sur cette terre. Mais ce sont les diables qui vous ont trahi, qui vous ont appris autre chose. On peut regarder ça directement avec vos yeux. C'est pour ça que nous vous disons qu'on n'accepte jamais le mal. Voilà, Élia. Et si vous allez faire du mal, alors ne vous rapprochez pas de nous. Sinon, vous allez être en difficulté. Vaut mieux nous voir vous gronder au lieu de nous voir en silence. C'est ça qui est le plus pire. C'est vous qui devez insister et supplier si vous voulez être encore à nos côtés. Mais maintenant, ce n'est plus le moment. Donc, actuellement, c'est cette parole qui est exécutée. L'apostasie est en cours. Quelle est l'origine de l'apostasie? L'apostasie veut dire que les diables sont tombés. C'est pour ça qu'on a fait une grande fête l'année dernière, parce qu'on a parlé de l'arrivée du cheval blanc. Je ne me souviens plus précisément de la date. On a fait une grande fête parce que le cheval blanc est arrivé. Le cheval blanc a déjà pris son départ. Yahushua
a déjà pris son départ. C'était l'année dernière où l'on a fait une grande fête avec le départ du cheval blanc. Et lorsqu'il a pris son départ, alors il a anéanti tous les diables d'en haut. Yahushua les a tous détruits. Ça ne se trouve pas dans votre Bible. C'est à Élia de vous les raconter en direct ces paroles. Dans votre livre, il est juste dit que le cheval blanc est sorti, sans préciser la direction. Mais moi, je vous le dis, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, que lorsque Yahushua est descendu, il a créé une grande planète tout là-haut. Est-ce que je vous l'ai déjà dit? Non? Pas encore? Alors je vous le dis aujourd'hui. La raison pour laquelle il a créé, c'est parce qu'on ne va pas vous faire rentrer directement là-bas. Il y aura encore une surprise pour vous. Et après, Yahushua vient de me dire, « Oh, tu parles trop. Ça suffit maintenant. » Donc voilà les enfants. Je ne peux plus continuer. Ça reste là. C'est ça ce qu'on ne vous a pas encore dévoilé. Mais voilà, il y aura une grande surprise qui vous attend là-bas. Et là, lorsque nous serons tous là-bas, vous allez voir des choses merveilleuses. Et après cela, nous irons tous ensemble au ciel des cieux. Mais je vais vous raconter tout cela une fois arrivé là-bas. C'est là-bas qu'on aura l'autorisation de vous le raconter. Ce n'est pas convenable de vous le raconter maintenant, selon Yahushua, car c'est une surprise. Et je continue l'histoire. Lorsque Yahushua est descendu du ciel des cieux, il y avait eu des êtres qui l'ont accompagné, que je ne vais pas vous raconter. Et ils ont anéanti et détruit toutes les armées des astres où il y avait Louné. C'est pourquoi je vous ai parlé de la parole qui dit que le Père Yahva va châtier les armées des astres. Qui se souvient de cette parole? C'est dans Ésaïe 24, 21. Le Père Yahva va châtier l'armée d'en haut. Lorsque Yahushua est sorti, et lorsqu'il a détruit la terre, et c'est-à-dire leurs habitations d'en haut, alors ils sont tombés sur la terre. C'est pourquoi nous avons fait une grande fête concernant l'arrivée de Yahushua avec la chanson qui dit « Yahushua va venir, Yahushua va revenir ». Moi, je ne sais pas trop chanter avec toutes les paroles. Il faut que j'apprenne par cœur et tout de suite après, j'oublie les paroles de chansons. Et c'était à ce moment-là que Yahushua est sorti pour les anéantir. Et jusqu'à maintenant, ça ne va plus s'arrêter. Parce qu'ils sont en train de tomber. Et les soldats de Yahushua sont en train de les détruire. De les détruire. Et ils ont un chef militaire que je connais très bien. Voilà. Et ils sont descendus à partir du moment où on a fait la grande fête. C'est pourquoi je vous ai dit, c'était quand cette date? Est-ce que quelqu'un s'en souvient? On a même fait une grande fête à ce moment-là. Hein. Lorsque Yahushua était sorti, car même ceux qui étaient dans le VSCC, ils ont tous fait la fête. Et nous aussi, on s'est dit, même eux, ils font la fête, alors nous aussi, on va faire la fête. Nous avons bien fait la fête à ce moment-là. Hein.
Parce que sinon, on doit le faire, sinon, parce qu'on va être des perdants. Hein. Bah, si on a déjà fait la fête, alors c'était en mémoire de la sortie de Yahushua pour descendre. Et après, il les a tous détruits. Et actuellement, les Lunés n'ont plus de... Luné n'a plus d'habitation là-haut. Ils sont tous tombés, lui et ses troupes. Et leur dernier plan, c'est de tomber ici, au final. Car ils ont été chassés partout. Ils vont finir sur cette terre. Tous leurs repères ont tous été détruits là-haut. Donc ils doivent tomber et terminer sur cette terre pour finaliser le combat. Et lorsqu'ils sont tous descendus, ici, très bas, moi je vous ai dit que le 23 août prochain, ils vont tomber et atterrir sur votre planète Terre. Et vous allez commencer à les voir de vos yeux. Moi je ne vous dis pas que les extraterrestres vont se montrer directement, mais ils vont descendre. Et il y aura des humains qui vont être en communication avec eux. Je vous ai déjà parlé des humains qui vont tomber enceintes après avoir mangé des nourritures. Vous allez voir des histoires du jamais vues, mais qui seront des histoires terribles. Je ne vous ai pas dit que lors du 23 août, vous allez voir des choses terribles là-haut. Hein. Je n'ai pas dit ça, hein. Mais c'est à partir de cette date que vous allez voir des choses étranges. Vous allez voir tout cela. Et tous ceux qui sont avec Yahushua vont pouvoir combattre. Mais ceux qui ne sont pas avec Yahushua vont être terrifiés devant ces imbéciles. Et nous voyons bien que lorsque les diables sont en train de tomber, alors les avions vont être en trouble. Ceux qui sont au fond de la mer vont aussi être troublés. Jusqu'au fond de l'océan, dans les repères du Léviathan, on va aussi les châtier et les faire troubler. Parce que même au fond de l'océan, il y a du feu et il y a aussi de la terre. Au cas où vous pensez qu'il n'y a plus de terre derrière le fond de l'océan, et c'est tout au fond que ces imbéciles de diable habitent, dans leur laboratoire. On va tous remuer et secouer tout cela. Donc, tous ceux qui viennent d'en haut vont sortir, et tous ceux qui viennent d'en bas aussi vont sortir. Et les humains vont être frappés, gravement frappés. C'est pourquoi on a augmenté la force pour augmenter donc la température de votre terre avec la force du feu. Mais eux, ils ne vont pas vous tuer à mort. Hein. Mais on va vous faire souffrir éternellement en enfer. Sachez qu'il n'y a que 3 êtres et 3 autorités qui peuvent supprimer les esprits sur ce monde. Il y a le Père Yahva d'abord, il y a Yahushua après, et après c'est Elia. C'est pourquoi il ne faut pas nous rendre en colère. Parce que si jamais cela arrive, alors ça va être pire. Vous ne devez pas faire cela. Elia vous conseille de ne pas nous provoquer et nous rendre en colère. C'est interdit de faire cela. Ne rentrez pas dans ce sens-là. Donc c'est cet enfer qui a l'autorité de faire souffrir tous ces mauvais esprits. C'est pourquoi on envoie tous les méchants en enfer. Et lorsque la température sous-terrestre augmente, ça va aussi toucher les diables qui habitent sous terre. C'est aussi
une des parties, une des raisons pour laquelle ils doivent sortir. C'est pourquoi votre terre s'enflamme. Et moi, je ris des techniciens et des scientifiques sur cette terre qui disent que c'est à cause de la couche d'ozone et de tout le reste. Vous êtes vraiment bêtes. C'est à cause de l'anéantissement de votre terre, de la sortie des imbéciles du diable qui doivent sortir. C'est pourquoi je vous ai dit que le siège de la bête se trouve sous la mer, notamment dans l'océan Pacifique et dans l'océan Indien, du côté de Tamatave. Il y a des bases extraterrestres. D'ailleurs, ils ont plusieurs bases sous la mer. Est-ce que c'est clair jusque-là? Et lorsque ceux qui viennent d'en haut vont descendre, parce que c'est eux qui sont notre vrai sujet, car il ne reste plus que peu de temps. C'est pourquoi ils vont descendre. Malheur à vous la terre, le diable est descendu parmi vous avec de grandes colères, car ils savent qu'il ne reste plus que peu de temps à vivre. C'est dans Apocalypse 12:12. D'accord? Est-ce que vous avez bien noté? Et en tant que diable, quelles sont les habitudes du diable une fois arrivé sur cette terre? Discutez entre vous à ce sujet. Qu'est-ce qu'ils ont fait sur cette terre la première fois qu'ils sont arrivés ici? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trahi, et ils ont trompé Adam et Ève. Et lorsqu'ils vont revenir, actuellement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aussi tromper, notamment ceux qui ne sont pas restés bien fermes. D'ailleurs, vous êtes leur première cible. C'est pourquoi je suis monté là-haut tout à l'heure en voyant. Bah, waouh! Il y en a déjà beaucoup qui sont déjà partis. Mais moi, je ne suis pas étonné. Je ne suis pas étonné. Au contraire, je suis content car la parole de mon Père est encore accomplie. Tous ceux qui n'iront pas au ciel des cieux vont devoir quitter avec l'apostasie. Que chacun se souvienne de son cas. Car Élia ne peut plus rien faire pour vous. Soit vous avancez, et vous allez bien réussir, soit vous allez reculer, et vous connaissez l'histoire. Je vous ai déjà averti sur ce qui vous arriverait. Pour tous ceux qui aiment les hommes et les femmes, la parole dit, les saints vont encore augmenter en sainteté, les justes vont encore augmenter dans la justice, et les méchants vont encore être plus méchants. Sachez que la folie et l'adultère vont régner sur cette planète Terre, et vous allez être à fond, comme du jamais vu, à ce sujet. Ça va être abominable, ça va être répugnant, ce que les gens vont faire à ce sujet. Et ce qui est pire, c'est que vous qui êtes ici, vous allez aussi faire cela. Vous qui n'avez pas voulu être avertis et être corrigés, et qui n'avez pas écouté la parole.